Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce dernier épisode du mois de septembre de Dev Café. Pour rappel, c'est votre condensé d'actualité quotidienne autour du développement mobile et c'est donc tous les jours à 7 h sur cette chaîne YouTube. Mais rassurez-vous, pas besoin de mettre votre réveil, vous pouvez aller l'écouter quand vous le préférez. Pour ce week-end, je réfléchis à faire un condensé du mois écoulé avec un épisode spécial. Du coup, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si éventuellement ce type de format pourrait vous intéresser. Donc voilà, laissez-moi un petit commentaire juste pour me dire oui ou non, ça m'aiderait pas mal. Et maintenant que cette question vous est posée, je vous propose qu'on découvre ensemble l'actualité de ces dernières heures. Vous êtes prêts? C'est parti! On commence ces actualités en s'intéressant à Android où la voix utilisée par le text-to-speech vient d'être très largement améliorée et ça concerne les 421 voix dans 67 langues. Alors je vais vous faire écouter la petite différence, donc ça c'était avant. Microphone on. I should be dreaming of electric sheep. Et maintenant la nouvelle. Should be dreaming of electric sheep. Donc comme vous voyez, c'est très largement meilleur, c'est beaucoup moins robotique qu'auparavant. De votre côté dans le code, il n'y a absolument rien à faire car c'est uniquement une mise à jour d'application à faire sur le Google Play et en l'occurrence ça s'appelle les Speech Services. Donc si vous avez une application autour de l'accessibilité, n'hésitez pas à inciter les utilisateurs à faire cette mise à jour parce que très clairement c'est largement meilleur qu'auparavant. On poursuit avec la mise à disposition de Kotlin 1.7.20 en version stable. Alors vous avez ici un article qui explique les différentes nouveautés. Il est disponible en description, on va juste en regarder certaines, sinon ce serait un peu trop long de toutes les regarder. La première nouveauté concerne le compilateur K2 qui est disponible en version alpha parce qu'ils sont en train de refaire un compilateur de zéro qui va donc s'appeler K2 et là-dedans on apprend que notamment il va y avoir deux nouveaux plugins qui sont gérés et que vous voyez ici. Pour ce qui est du langage, on note l'arrivée de l'opérateur que vous voyez juste ici, à savoir le point inférieur qui équivaut au until, mais c'est une version réécrite et largement meilleure qu'auparavant. Donc si on regarde ce qui est écrit ici, ça veut dire 2.0.0 jusqu'à 0.25 exclu. Donc en gros c'est jusqu'à 0,249999. Toujours côté langage, en Kotlin, il existe le mot-clé Object et désormais il y a le mot-clé Data Object. La différence entre les deux, c'est tout simplement lorsque vous allez faire un toString ou un print. Auparavant, ça va afficher l'emplacement en mémoire, alors que désormais, ça va vous afficher le nom de l'objet. Ensuite, pour les autres nouveautés, je vous laisse aller regarder l'article. Vous voyez, il y a énormément, donc ça concerne la partie JVM, la partie native, la partie JS. Bref, vous voyez, il y en a énormément. Le lien, pour rappel, est en description. Et sachez aussi qu'il y a une vidéo d'une dizaine de minutes disponible sur YouTube que vous voyez juste ici. Donc là aussi, elle est en description. N'hésitez pas à aller la regarder. Ça va vous permettre vraiment de connaître tout de la version 1.7.20. Juste avant de passer aux actualités en bref, on va faire un petit détour par les voitures Tesla. Et comme vous le savez, le logiciel dans ces véhicules est plutôt pas mal. Mais par contre, on ne peut pas utiliser Android Auto ni CarPlay car c'est tout simplement interdit. Mais il existe un projet qui s'appelle Tesla Android que vous voyez juste ici et qui vous permet justement de vous permettre d'y accéder. Alors ce projet Tesla Android il fonctionnait déjà, mais le problème c'est que dans la première version il fallait énormément de matériel, notamment de Raspberry Pi. Et la nouveauté c'est qu'il y a une deuxième version qui cette fois-ci ne repose plus que sur un seul Raspberry Pi. Donc grosso modo en termes de matériel vous avez besoin d'un Raspberry Pi et d'une carte d'acquisition. Et ensuite, tout va passer par le navigateur web de la voiture. Du coup, ça va donner un framerate qui est assez moyen, mais bon, ça reste suffisant dans la majorité des cas. Dans l'idée, ils essayent de plancher sur une troisième version où il n'y aura pas besoin de carte d'acquisition pour vraiment faire le plus simple possible. C'est un projet open source, donc vous pouvez aller voir le code si vous en avez envie. Mais bon, j'imagine bien que ça ne concerne qu'une infime partie d'entre vous, parce que voilà, tout le monde n'a pas de voiture et tout le monde n'a pas de Tesla en plus, donc voilà. Voilà, au cas où, en tout cas, vous connaissez désormais ce projet. On prend maintenant une petite pause pour écouter les actualités en bref, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a une très grosse nouvelle. Vous allez voir ça. C'est un peu la nouvelle qui a marqué le monde de la tech hier. Après presque 3 années, le service de cloud gaming de Google nommé Stadia va fermer le 18 janvier 2023. Dès la présentation du service, nombre de journalistes évoquaient l'historique de Google et son habitude de débrancher très rapidement les produits qui n'atteignent pas les objectifs attendus. Assez étonnamment, des récentes trouvailles indiquaient pourtant que le service était toujours en développement, mais son modèle économique n'était pas celui attendu par les joueurs, puisqu'il reposait sur le classique achat à l'unité, là où le public aurait préféré un Netflix du jeu vidéo. En matière de remboursement, Google se montre être un excellent élève puisqu'il va rembourser tous les achats de jeux, mais aussi de matériel. Bravo Google!
Toujours dans le domaine des jeux vidéo, Netflix ne fait pas que dans la vidéo à la demande, puisque dans son application on retrouve un certain nombre de jeux. La société américaine y croit dur comme fer en ayant ouvert un nouveau studio pas plus tard que lundi. En revanche, pour ce qui est des utilisateurs, les retours sont plus que mitigés puisque seulement 5% des 220 millions d'abonnés ont lancé une partie au cours des 30 derniers jours. On revient à l'actualité du mobile avec des chiffres autour des ventes de smartphones. D'une manière générale, une baisse de 2% du chiffre d'affaires est à noter sur un an, mais les bénéfices restent en hausse avec 6% et 13,1 milliards de dollars au deuxième trimestre 2022. Plus précisément, Samsung et Apple ont vu leurs bénéfices augmenter, là où Oppo, Vivo et Xiaomi sont dans une tendance baissière. Pour ce qui est ensuite du marché du travail, la semaine de 4 jours est un sujet qui fait de plus en plus écho. Selon un test réalisé au Royaume-Uni, la productivité des salariés n'aurait non seulement pas baissé, mais aurait même augmenté. Reste désormais à savoir si ce rythme va se généraliser ou rester des initiatives très localisées. Enfin, on conclut ces news en bref par un sondage proposé sur le site de la documentation Android. Au moment d'indiquer la version minimum supportée par une application, des noms de versions inconnues comme Fruitcake, Gummy Gear et Heath Bar sont suggérés. Cela fait tout de même mauvais genre sur le site officiel. On reprend avec un sujet qui concerne un peu notre actualité quotidienne et c'est les potentielles coupures d'électricité qu'il pourrait y avoir dans les prochains mois si toutefois le réseau n'était pas suffisamment dimensionné. Et là, on va s'intéresser plus particulièrement aux antennes relais parce qu'il pourrait y avoir un énorme problème. Et comme vous pouvez le voir dans cet article, en Europe, il y aurait à peu près un demi-million d'antennes relais qui donc basculeraient sur des batteries dans le cas où il n'y aurait plus d'électricité, mais le problème c'est qu'elle n'aurait une autonomie que de 30 minutes. Enedis, qui est le distributeur d'électricité en France, indique qu'il pourrait faire des coupures de 2 heures et en faisant une rotation entre plusieurs zones du pays, histoire que ce ne soit pas tout le temps les mêmes. Bien évidemment, les services essentiels comme les hôpitaux, eux, ne seraient pas concernés. Et tout ça serait rendu possible parce qu'aujourd'hui, le réseau est découpé de telle sorte à avoir d'un côté les services essentiels et le reste, donc on pourrait couper le reste. Mais le problème, c'est qu'il y a dans ce reste les antennes relais. Et comme c'est indiqué juste ici, ça pourrait poser problème, tout simplement parce que les batteries des antennes relais ne sont tout simplement pas optimisées, ne sont pas pensées pour un usage aussi long. Et ce que l'on apprend en France, c'est qu'il y a 62 000 antennes relais qui ne sont donc pas découpées du réseau. Donc en cas de coupure, elles n'auraient plus d'électricité, elles basculaient sur batterie, mais tout simplement, il n'y aurait pas suffisamment de générateurs comme c'est expliqué ici. Donc ça concerne la France, mais également d'autres pays européens. Voilà, donc potentiellement ça peut être relativement dangereux parce que potentiellement on pourrait plus joindre les services d'urgence. On va ensuite se parler de l'application OG qui est un client Instagram qui n'a à la fois pas les Reels, pas les recommandations, ni les publicités. Et elle est disponible depuis cette semaine et elle n'aura pas tenu très longtemps parce qu'elle n'est déjà plus disponible sur l'App Store alors qu'elle avait quand même réussi en quelques heures à récolter 10 000 téléchargements. Précisément, on ne sait pas si c'est Apple ou si c'est Meta qui est derrière cette décision, mais quoi qu'il en soit, elle n'existe plus sur l'App Store. Mais Meta, de son côté, indique que cette application enfreint les règles, et on peut comprendre pourquoi, parce que il n'y a pas de pub ni quoi que ce soit à l'intérieur, et ça leur va pas. Mais par contre, vu le nombre de téléchargements, on est en droit de s'interroger, finalement, est-ce que les utilisateurs n'en ont pas marre d'avoir un Instagram qui est blindé de pubs, blindé de fonctionnalités qui ne servent potentiellement pas à tout le monde? Et c'est là où est la question. Mais bon, chez Meta, c'est soit il y a le client officiel, soit il n'y a rien d'autre. Donc désormais, voilà, vous le savez. On continue et on termine à nouveau avec Meta qui vient d'être condamné à 515 millions de dollars. Donc ça concerne un sujet qui est un tout petit peu vieux. En 2012, Facebook n'avait pas vraiment de fonctionnalité autour de la communication audio et vidéo. Et pour ça, ils avaient commencé à se rapprocher d'une entreprise qui s'appelle Voxer. Mais finalement, ça ne s'est pas fait. Mais par contre, la fonctionnalité, elle est bien arrivée avec notamment Facebook Live. Et le problème, c'est que Facebook a utilisé les brevets déposés par Voxer dans ses applications, sans bien évidemment les payer. C'est donc pour cette raison qu'il vient d'être condamné, mais bien évidemment Meta a dit tout cela est faux et ils vont donc faire appel, donc comme on dit, suite au prochain épisode. Pas plus tard qu'hier, je vous demandais si vous songiez à passer à un téléphone sous Linux suite à la multiplication des interfaces optimisées pour cet usage, à savoir KDE ou GNOME notamment, et le moins que l'on puisse dire, c'est que vous êtes plutôt conservateur puisque vous n'êtes que 30% à y songer. Dans le détail, 40% d'entre vous sont prêts à faire la bascule, 16% s'interrogent, 24% sont dubitatifs, mais surtout avec un écrasant 46%, ce n'est pas une option qui vous intéresse.
Le sondage du jour s'intéresse aux jeux vidéo. Maintenant que Google Stadia va fermer au mois de janvier, quel est selon vous l'avenir du gaming? Est-ce que c'est plutôt le cloud gaming mais sous une autre forme, plutôt les consoles de jeux, les jeux mobiles ou toute autre chose? En tout cas, n'hésitez pas à aller y répondre dans la partie communauté de la chaîne et bien évidemment si vous ne trouvez pas le lien, c'est pas grave, il est disponible en commentaire épinglé. Et voilà, c'était tout pour ce dernier Dev Café de la semaine. Si ce format quotidien vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager autour de vous. En tout cas, pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et donc je vous dis soit à ce week-end, soit à lundi. Ça va dépendre de ce que vous allez m'indiquer. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée.